Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, sauf que c'est plusieurs heures plus tard que je vous reprends pour continuer notre, à la base en anglais book tag, c'était mon idée de départ, mais bon, vous allez voir que c'est un peu dérivé et qu'on est sur un mini, ou sur un album tout court, enfin vous appellerez ça comme vous voulez, je sais pas moi-même quel titre, quel nom je lui donnerai. Donc j'ai fini de coudre toutes mes pages. J'ai fait toutes les bordures au point droit. Donc vous retrouverez la première partie de cette vidéo, enfin la première partie de ce tuto plutôt, en barre d'infos, d'accord. Et j'ai fait des coutures comme ça, zigzag, sur les amas de papier. Je ne l'ai pas fait sur toutes les feuilles parce que pour être tout à fait honnête avec vous, c'était un peu... comme là les feuilles ont bien séché, elles étaient moins facilement maniables, malléables. Donc c'était pas pratique à faire. Donc j'en ai fait que 2. Et j'en ai gardé 3 qui ont juste les coutures comme ça au niveau des pourtours, d'accord, du tour, comme ça. Donc là, je vais définir l'ordre dans lequel je vais les mettre, d'accord. Je regrette un peu d'avoir pris celle-ci, c'était bel et bien des fleurs, mais finalement, ça fait un peu trop sombre. Tant pis, hein, on trouvera un subterfuge. Donc, vu qu'on a des coutures sur les 2 qui sont là, et bien, écoutez, on va les mettre. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Du coup, ouais, ça fait qu'elles sont ensemble. C'est un peu bof. Admettons, on met un qui a les coutures, un qui a pas. Et puis on fait comme ça. Voilà. Alors, par contre, on les met dans le bon sens. C'est tenté qu'il y en ait un. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Celle-là, du coup, je ne l'ai pas mis dans le sens. Voilà. Ok, on y est. Donc voilà, un sens comme un autre, clairement. Donc maintenant, il va s'agir de coudre ces 5 pages ensemble. D'accord? Donc je vais faire quelque chose que je fais assez rarement. Je vais les attacher ensemble avec des pinces. Alors, je fais rarement, j'attache rarement, mais là, comme c'est quand même une belle épaisseur et qu'il est tard, et que pour éviter de grosses bêtises, disons, et bon, on va les accrocher, d'accord. Donc vous l'avez compris, je pense que je l'ai dit, on va les coudre ensemble. Donc pour ce faire, je vais me munir d'une aiguille, je vais me munir de cordelettes. Je sais pas si elle va rentrer dans mon chat. Non, elle va pas rentrer dans mon chat celle-là, donc il faut que j'aille en chercher une autre. Donc j'ai finalement pris une aiguille un tout petit peu plus longue et j'ai été chercher ce fil à broder qui est doré. Bon. On prend une bonne petite longueur, pas besoin d'en prendre trop non plus. Voilà. Et on va venir coudre nos 3 pages ensemble. Nos 3 pages, il y en a 5. Je n'ai pas fait de trou préalablement. Donc on va y aller comme ça. Et on va essayer de passer sans trop de dégâts. D'accord? Donc on va commencer. Je vais faire que... Combien j'en fais? Je sais pas. Ouais, je vais peut-être faire des trous avant. Allez, là. Ça m'arrive pas régulièrement, mais... On va le faire aujourd'hui. Allez, donc on est sur quelque chose qui est à peu près là. Donc allez, si on fait 7 ici, 6, et là, allez, hop, ça nous fait ça. Là, et là. Donc je fais 2 points. J'ai divisé à peu près en 3 parties la longueur du milieu. Alors par contre, j'ai pris ça, mais ça va pas. Où il est mon picot? Il est là. Voilà, mon picot, c'est beaucoup mieux. Hop, on passe. Et normalement, je suis passée. C'est bon, j'ai passé mes 5 pages. Vous voyez l'aiguille. Et je vais faire la même chose de ce côté. Et c'est bon, je suis passée avec mon picot. D'accord? Mais maintenant, on va coudre tout simplement à côté. Donc, on va passer en premier ici. Puis ici. Et vous savez quoi? Je vais passer une deuxième fois. Ouais. Allez. Cassons les codes. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai cette phrase. Oh, je vous ai fait une ombre. Comment se fait ça? Comment il se fait ça? Je sais pas pourquoi. Alors, on va
regarder un peu plus. Bon, bah désolé, vous allez avoir cette petite ombre. Attendez, je vais faire pause, je vais essayer de l'enlever. Bon, bah, en fait, je peux pas l'enlever parce que tout simplement, elle est due à la lumière qui est juste au-dessus. Donc, où j'en suis, moi? Je suis passée 2 fois, c'est bon. Et je repasse ici, dans mes trous. Voilà. Alors, c'était censé être des tags. Je n'ai pas encore donné la forme des tags. Mais pour autant, j'ai déjà fait ma couture. Comment vous dire que parfois on fait des bêtises. Alors par contre là je vais gaspiller si je fais comme ça, donc on va retirer par là. Ok, un petit silence, n'est-ce pas? J'essaie juste de pas trop gaspiller le fil parce qu'après tout voilà, hein, trop gaspiller quand on peut ne pas gaspiller. Sauf que je suis partie dans les deux sens. Arrête tes bêtises. Faut pas non plus que j'agrandisse trop le trou, n'est-ce pas? Donc allons-y. Ouais, c'est bien. On continue. Donc non, là j'ai repris au même endroit. Bon, allez, hop, on ferme. Voilà, un premier nœud, on tient et on fait un second nœud. Voilà, donc là j'ai cousu ensemble mes pages. Je garde bien entendu mon petit fil. Et puis donc je peux enlever mes pinces. On en est là. Alors, est-ce que je vais réussir à donner l'effet tag ou pas? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait dès le départ. Donc voilà. Donc ça nous fait ça. Les pages du milieu qui sont un peu trop longues. Je voulais, honnêtement, hein, je vais vous dire les choses comme elles sont, les couper avec mes ciseaux cranteurs. Figurez-vous que je les ai tellement bien rangés que je ne sais pas où ils sont. C'est bêta, hein. Il y a des fois, je vous jure. Enfin bref. Donc voilà, on va s'en accommoder comme ça. Ceci dit, au pire, je coupe comme ça à vue d'œil un tout petit peu. Voilà, pour plus que ça dépasse de la couverture, tout simplement. Hein. Vous voyez, voilà. Voilà. Parce que celui-là dépasse beaucoup. Bah oui, forcément. Puis alors, en plus, celui-là, je l'ai cousu vraiment près du bord. Voilà. Voilà, comme quoi, vous voyez, il y a toujours une solution. Je voulais l'effet des ciseaux cranteurs. Je les ai touchés hier. Et aujourd'hui, impossible de remettre la main dessus. Il y a des jours comme ça. Est-ce que je les ai tous faits? J'ai pas l'impression. Non, celui-là, je l'ai pas fait. Voilà, il me reste encore quelques-unes. Donc voilà, j'enlève allez, 3-4 mm sur les bords de mes pages pour ne pas qu'elles dépassent de la couverture, tout simplement. En essayant d'être droite. Mais si on ne l'est pas, après on peut rectifier en faisant au ciseau cranteur, comme je vous le disais tout à l'heure. C'était mon idée de départ, ceci dit. Mais en même temps, j'ai cousu trop vite, hein, tout ça. Donc c'est un peu de ma faute. Un peu, de toute façon, c'est forcément ma faute, c'est moi qui suis dessus. Voilà, c'est bon, ça ira très bien. Ça dépasse encore un tout petit peu ici, mais bon, voilà. Donc, on est sur une... voilà, là, il est constitué. Maintenant, on n'a plus qu'à peaufiner la décoration Itutti Quanti. Donc, je vais reprendre les chutes, les grosses chutes là qui me restaient. Donc, j'avais 2-3 pages du bloc.
Donc, les chutes, c'est pas vraiment des chutes, c'est des pages. Donc, on a 3 pages entières et une grande comme ça. Donc, vous voyez, il nous reste plus grand chose, c'est chouette. Je vais sortir ça, on va voir ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire des inserts pour pouvoir mettre des tags, d'accord? Mais avant de commencer, je vais aller attraper mon massicot. Alors, pardon, j'ai commencé sans vous dire donc. Je vous avais oublié. Bon, j'ai découpé dans ma grosse chute comme ça, qui était un petit peu découpée, tout simplement, j'ai découpé la largeur, un petit peu moins un demi-centimètre de ma couverture, c'est-à-dire 14 cm. Et j'ai découpé sur 6 de largeur. Donc là, je prends une perfo et je vais venir faire juste une petite encoche comme ça. Hop, qui n'est pas très centrée, je vous l'avoue. Et donc on mettra ici, tout simplement, cette chose. J'allais dire cette chose. On va la coller. Est-ce qu'il me reste de la colle dans un de mes biberons? Oui. Donc, tout simplement, on va la coller. Alors après, c'est peut-être un peu sombre comme couleur celle-ci, là. Mais bon, d'un autre côté, ça va bien avec le truc. Ouais, non, on va mettre du rose. Du coup, sinon, je peux peut-être le mettre là. Non. Ça tranche. Il faut que ça tranche, mais pas trop, vous voyez, quoi. Enfin, allez, on va mettre ici. Tac, c'était pas... Donc, voilà, un premier insert. Ok. Alors, comme d'habitude, je vais faire des inserts de façon très très simple. D'accord. Donc là, vous voyez, on est parti vraiment dans le très coloré et sans pour autant se prendre la tête, hein, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu veux bien voilà. Donc, on va continuer. Cette fois-ci, je vais le faire dans la longueur. Donc, la longueur, elle fait... Eh bien oui, elle fait 21,4 en même temps, tu le savais déjà. C'est bêta cette histoire. Est-ce qu'on a 21 là? Oui, on a 21. Donc on va couper. On va enlever déjà. Allez, bon, on va faire pareil. On va faire 6 cm. Plus ou moins. Et ensuite 21. Donc 21 c'est... C'est là. Voilà. Hop. Là encore, je prends ma petite perfo et je viens faire un petit trou. Alors j'essaie d'être centrée, mais à cette heure-ci, vais-je réussir à être centrée? Hop. Et cette fois-ci, celui-là, puisque celui-là, il était dans ce sens-là, il va pas vouloir coller, vous allez voir. Je vais peut-être me rabattre sur la colle. Ouais, je vais me rabattre sur la colle, celle-ci, là. Donc, la colle de chez Action, toujours, mais... comment qu'elle s'appelle? J'en ai mis trop. La colle silicone, voilà. Qu'est-ce que ça sent mauvais? Je vais le dire à chaque fois que j'utilise. Elle est super bien, hein, mais qu'est-ce qu'elle pue? Là. Alors, on va faire pareil. Ce rose-là, est-ce qu'on peut le mettre à un endroit qui va calmer un peu le jeu? Allez, bon, écoutez, on va le mettre là, tout simplement. On va mettre ça là, d'accord? Donc, on reprend la colle silicone. On en met en haut et en bas. Ici, sur le côté. Voilà. Donc, je vais faire comme ça des inserts. Donc là, vous avez vu, on a fait un tout simple en bas, après un tout simple sur le côté. De la même façon, sauf qu'on prend les mesures qu'on a besoin, évidemment. Maintenant, dans mes chutes... Voilà.
maintenant dans mes chutes, je vais prendre dans ce beau vert. Alors, je vais prendre du côté vert plus joli là. C'est pas qu'il est plus joli, mais il va mieux, je pense, avec les couleurs que j'avais choisies. Je vais faire un carré et je vais le faire de 15, allez non, de 12 cm. On va le faire de 12. D'accord, donc hop. Et hop. Et ensuite, ce carré, je vais le couper dans la transversale, comme ça, d'une pointe à l'autre. Et ça me fera 2 inserts comme ceci. D'accord? Donc, on va choisir où on va les mettre, évidemment. Un beau vert comme ça ici. Non, ça tranche pas assez ici. Je vais le mettre là, je pense. Ouais. Pour le fun, on va lui faire un petit trou au milieu. C'est vraiment pour le fun. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Parce que finalement, j'avais dit l'autre côté, mais au final, je suis pas sûre. Hein. Et si je le mets là? Ouais, je vais le mettre là. Voyez, c'est vendu. Voyez. Donc, comme ça m'aura permis de faire du serviettage parce que j'ai reçu ouais, j'allais dire des centaines, bon, je suis pas loin, hein, des dizaines de serviettes ces derniers mois. Donc, il faut quand même que je les utilise. J'ai envie de finir des blocs qui sont là depuis longtemps et qui surtout ont très peu de feuilles et qui sont donc là pour pas grand chose finalement. Vous voyez? Donc, ça fait, on fait les deux. Voilà, on utilise nos restes de vieux blocs, notre serviettage. Et puis, bah, écoutez, voilà. Celui-ci, je le mets là. Mais quel côté? Je sais pas. En fait, il faut que ça tranche. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, sinon, je vais faire pareil. Hein. Je le mets là, je le mets là. Allez, hop, en avant. Voilà. Ok. Donc, je vais faire comme ça d'autres inserts et je vous reprends, je vous montre ça. Donc, c'est tout aussi facile, tout aussi simple. Simplement, on fait des formes différentes, des tailles différentes. Et puis, ben, on les ajoute à nos pages. D'accord? Donc, un insert qui sert à insérer les choses. Non, j'ai envie de la faire. Je sais, ça rime à rien. Mais voilà. Voilà. Donc. Oh, bah, flûte. Si je bouge en plus, puis alors là, je fais des cagades. Ok. On enlève un peu, ça va coller partout. Oh, cette odeur. J'ai fait que des bêtises, hein. Ouh, c'est votre faute, ça. Allez, donc je vais faire d'autres inserts et je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai mis tous les inserts que j'avais envie. D'accord. Donc je ne me rappelle plus lesquels j'ai fait avec vous. Donc je vais vous remontrer. Ici, j'avais découpé un carré. J'ai coupé ensuite dans la diagonale, fait ma petite encoche et j'ai mis donc dans le coin. Ici, c'était une bande. Ici, j'ai fait un petit carré plus petit. J'ai fait l'encoche et j'en ai mis une en haut, une en bas. Je parle de l'insert, bien sûr. Ici, je n'ai rien mis. Au pire, on fera tenir avec des trombones. Ici, donc, j'ai superposé une première bande qui va jusqu'en bas, puis une deuxième ici. Donc, j'ai vraiment utilisé dans mes chutes de l'album. Hein, d'accord. Ici, j'ai mis 2 bandes comme ça. Donc, vous voyez, j'ai vraiment essayé de mettre des couleurs qui ressortent par rapport au fond. Ici, j'ai rien mis. Ici, pareil, j'ai fait un très grand carré et j'ai mis les coins l'un en face de l'autre. Ici, un petit carré que j'avais coupé, j'ai mis là encore l'un en face de l'autre. Avec la petite encoche, encore une fois. Là, ce sont 2 petites bandes que j'avais qui passent pile poil. Donc, j'ai juste collé les côtés, ce qui fait que ça passera comme ça et comme ça. Alors, évidemment, on ne fera pas forcément déplacer. Ça, c'était la grande que j'avais fait avec vous. Donc, on met sur le côté ici. Ici, j'ai rien mis. Ici, j'ai mis, pareil, 2 petites bandes qui me restaient. Où on peut mettre comme ça, sans problème. Toujours la petite encoche. Voilà, donc ce sont vraiment des inserts tout simples. Et là, donc c'était, je l'avais fait avec vous, le grand carré que j'avais fait, coupé dans la diagonale. Donc un coin
de chaque, voilà. Donc voilà pour les inserts. Donc là maintenant clairement vous avez vu c'est extrêmement coloré et à la fois ce sont des couleurs un peu improbables qui sont mélangées les unes aux autres. C'était bien entendu un volontaire, hein, pas involontaire. C'était un souhait de ma part si on peut dire, c'est pas vraiment un souhait mais voilà. Donc maintenant on va réunifier un petit peu tout ça en ajoutant une seule couleur et qui va faire un petit peu partout sur la décoration. Et surtout on va rajouter un peu de matière parce que vous savez que moi j'aime les matières. Donc je vais aller voir de quoi il en retourne. Alors j'ai hésité entre du jean et de la dentelle. Le jean pardon, aujourd'hui c'est catastrophique. Le jean c'est quelque chose d'un peu lourd, donc concrètement si je veux en mettre un peu partout ça va peut-être faire un peu lourd. Alors est-ce qu'il ne faut pas que je marie les deux? Je vais voir. En attendant j'ai sorti la dentelle, enfin voilà. J'ai sorti ça, donc c'était mes petites dentelles plutôt dans les tons blancs. J'ai envie de donner un petit coup de frais. Donc on va prendre du blanc. Alors du coup j'ai absolument tout mélangé. Ça c'est un peu épais comme dentelle. Moi je veux des dentelles fines, donc on va rester sur celle-là. Ok, on va poser là en attendant. Donc allons-y, allons-y. J'en ai une très grande là. Très large, n'est-ce pas, qui en plus pourra faire office de, vous l'avez compris, ben oui, d'insert. D'accord. Donc, allez, je pense que je vais prendre la colle chaude là quand même pour ça. Donc on y va, colle chaude. Donc ici on va mettre celle-ci, d'accord. Du coup je vais faire un petit rappel. Moi j'aime bien faire des rappels des matières que j'utilise. Par exemple sur une page plus loin où il n'y a pas d'insert, et bien ici ça ira très bien. Donc on va couper le petit morceau qui va bien. Donc ça c'est un cadeau, je ne sais plus de qui malheureusement parce que voilà c'est difficile de se rappeler de tout, mais j'adore la dentelle. Donc c'était un très beau cadeau. Donc je continue. Ensuite je vais changer de dentelle et je vais en prendre une autre. Au pif, n'est-ce pas? Cette fois-ci, mon objectif... Alors, est-ce que c'est chaud? Oui, ça doit être chaud. Donc, on va coller avant d'oublier. Par contre, il faut bien regarder dans quel sens on la met. Parce que oui, il y a un sens. Mes binocles, elles sont là. Hop, on y va. C'est pas évident de trouver. Je pense que c'est ce côté. Donc, on y va. Hop, voilà. Donc, c'est parti en avant. Donc, on met un petit peu comme ça. Comme ça. Et plutôt dans ce sens-là. Crayon à papier. J'en ai un là. Voilà. Et ensuite, ici. Voilà. Hop, on tire un petit peu. On la place. Et on appuie. Ok. Donc, voilà. Clairement, ici, j'ai fait des petites cagades. Donc, écoutez, on va couper. On va flûte. Je vous ai dit qu'il fallait que je me rachète des ciseaux parce qu'en fait, mon mari en a pris pour le garage. Moi, j'en ai mis dans la cuisine. J'en ai dans mon camion de travail. Conclusion, comment on dit, les gros bons ciseaux, ils se font rares. Enfin bref. Alors, on y va. Hop. C'est parti. Hop, voilà. Donc, du coup, ça nous fait des inserts supplémentaires, bien entendu. Ça nous fait la matière que j'avais envie d'ajouter. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais n'importe quoi. Et vous pouvez pas me dire, vous. Bon, ça va qu'elle est encore chaude. Ah, bah, ça va. Je me suis trompue. Oh. Je plaisante, bien sûr. Et vous savez, il n'y a que celui qui fait rien qui fait pas de bêtises.
qui ne fait pas de bêtises, ouais, qui se trompe jamais, ou qui se trompe jamais, enfin, toutes ces phrases-là, quoi. Hein. Voilà, donc on colle. Et ensuite, eh ben, on vient découper, donc je peux éteindre, on vient découper ce qui dépasse. Voilà, donc du coup, vous voyez, ça tout de suite, alors c'est pas flagrantissime, je vous l'accorde, mais c'est là, d'accord? Je sais plus où c'était, j'en ai collé un là, et l'autre là. Donc maintenant, je vais, oh punaise que le temps passe vite, je vais prendre d'autres morceaux, et puis je vais les coller, pareil, alors d'autres dentelles différentes, celle-ci qui est un peu large aussi, ah, j'ai trouvé le bout, je trouvais pas le bout. Vous voyez, par exemple, pour un peu égayer comme ça mes inserts, et puis à la fois créer un deuxième insert, hein, pourquoi pas, d'accord? Donc je vais faire ça, et puis je vous montre donc au fur et à mesure. Voilà, je vous retrouve moult temps plus tard. Donc là on est sur la fin vraiment. Maintenant il ne nous manque plus qu'à mettre tout ce qui est tag et faire une petite déco finale sur la couverture. Donc j'ai mis de la dentelle ici, c'est de la dentelle autocollante finalement. Là non, ça on l'a fait ensemble. Ici j'en ai mis que là parce que franchement faire des coins comme ça c'était trop pénible, trop casse-pied. Et puis bon bah après tout on n'est pas obligé d'en mettre à toutes les pages. Ici c'est de la dentelle plastique de chez Action. Là de l'autocollante je crois. Oui. Ici autocollante, ici aussi, mais pas la même. D'accord. Ici non, c'est pas de l'autocollante. Là donc comme c'était encore des coins, j'en ai pas mis. Ici non plus. Ici en revanche j'en ai mis, et cette fois c'était pas de l'autocollante, c'était de la colle chaude. Ici autocollante de chez Action. Ici non, mais on l'a fait ensemble celle-là je crois. Ici de l'autocollante de chez Action, et je croyais que j'avais fait un angle, un coin, il me semblait avoir fait, ah bah oui c'est le tout premier que j'ai fait et après j'ai abandonné, mais ça aurait été sympa de faire le dernier pareil. Donc j'ai juste oublié, c'est pas grave. Donc j'ai préparé déjà tous les tags, alors pour l'album. Donc ici, alors évidemment j'ai découpé en fonction de la taille qui rentrait dedans, ça va de soi. Donc ici j'en mets 2, voilà. Ici j'en ai préparé 2. Alors là je pense que je vais mettre un petit filet de colle pour tenir mon insert dentelle, parce que sinon les tags risquent de sortir, d'accord. Ici j'en ai préparé je pense 2 aussi, d'accord. Donc ça va nous faire quand même pas mal de contenu hein, au final. Donc ici bien entendu j'en ai 2 aussi, et on fait rentrer, si on le fait d'abord en bas ou en haut, peu importe, et ensuite sur la partie du bas ou sur la partie du haut, ou sinon vous en mettez un en bas, un en haut, un au choix. Ici de nouveau 2, par contre j'en ai fait un plus grand et un moins, enfin plus large disons, parce que je crois qu'au niveau de la taille ils sont pareils, au niveau de la longueur c'est vraiment la largeur qui diffère. Ici j'ai dû me tromper, là j'ai dû en prendre trop. Donc ici on a un insert qui va jusqu'en bas de la page, donc là en fait j'ai fait avec les chutes, d'accord, mes chutes de papier blanc bien sûr. Ici c'est des tout petits bouts, pareil, ce sont des chutes. Alors ça peut être soit des toutes petites photos, soit tout simplement du lettering, ou enfin des inscriptions, voilà, des choses écrites, hein, des écrits, voilà, je cherchais le mot. Vous avez vu comment j'ai un petit peu eu du mal à trouver le mot. Donc voilà. Aujourd'hui, je me suis brûlé le pouce et je me suis coupé aussi. Alors, comme ça, on est bien. Et j'ai flingué, figurez-vous, la lame de mon massicot. Et en flinguant la lame de mon massicot, qui est neuf, hein, j'ai coupé du bout de massicot. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. J'ai vu qu'il coinçait, mais il continuait. J'ai la fille têtue. Bref. Donc, on continue. Ici, j'en ai 4, donc 2 pour chaque côté. Donc, j'ai pris vraiment un papier très, très blanc, volontairement. D'accord. Comme ça. On continue. Donc là, c'est pareil.
sauf que là, je n'en ai fait qu'un. Voilà. Donc clairement, moi je vais vous le présenter en tant qu'album, mais il est entendu que après ça peut être un junk, ça peut être tout ce qu'on veut, hein. En vérité, pas vrai. Chacun en fait ce qu'il veut. Donc voilà, j'ai mis des petits tags un peu partout. Donc je suis désolée, mais on va devoir faire une petite troisième vidéo ou pas, je sais pas, pour faire comment ça s'appelle, la couverture, qui en soi je pense va pas être trop long, parce que j'ai pas l'intention de faire quelque chose d'énorme. J'ai juste envie d'y mettre un gros ruban blanc. Alors gros ruban, je me comprends, parce que ça va pas être si gros que ça. Donc je finis de mettre mes tags avec vous, on a encore 3 minutes, donc ça devrait le faire. Et je vous montre mon idée, et je vais peut-être la réaliser toute seule. Voilà. Et ensuite il nous reste là, alors là j'ai une page vide, et ici 2 tags. Voilà, ok, donc ça fait quand même pas mal de tags tout ça. 2, 4, 6, 8, 10, alors là il y en a 4, ça fait 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 et 4, 33, 35, 37, 30, presque 40 tags. Okay, donc voilà, ça fait de quoi faire. Donc mon idée c'était tout simplement de prendre un ruban, donc vous savez mon ruban froissé que j'avais fait en tuto avec vous. Voilà, j'ai juste cramouillé les bords et tout simplement, alors j'avais envie de le fermer tout bêtement comme ça. Ça fait trop là. 3 tours peut-être pas, mais disons ouais, de 1, 2 et puis de quoi faire un beau nœud. Donc disons 3 tours. Voilà, et de le fermer comme ça. Alors est-ce que ça va faire bien? Je sais pas. Est-ce qu'il faut pas quand même rajouter un petit quelque chose? Je sais pas. Là comme ça tout de suite. J'aime bien comme ça, je dois vous avouer. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça rend bien, ça rend pas bien? Alors peut-être ajouter un petit truc, attendez. Voilà, j'ai trouvé, tout simplement, j'ai tamponné que du bonheur avec Mastazone sur une chute de papier blanc. Et comme ceci. Il faut savoir que là, la couverture, elle est déjà très travaillée, hein, puisqu'on a fait du serviettage, du collage, du tatati et du tatata. Donc clairement, on va pas pouvoir en mettre des tonnes non plus, sinon ça va faire trop. Donc là, je me dis que juste rajouter un petit sentiment avec un fond blanc comme ça, et ça va le faire. Donc voilà, tout simplement, que du bonheur, un peu comme une carte au final, sauf que c'est la couverture. Donc voilà, ce petit album est terminé. C'est un album que j'avais très envie de faire depuis un petit moment, donc je suis contente de l'avoir fait. Ça nous aura fait 2 vidéos, j'en suis désolée, mais en même temps vous imaginez le temps que ça prend. Je vous le redis à chaque fois, hein, autant pour moi, mais voilà, c'est quand même bien de le souligner. Quand bien même là, je crois que du coup vous aurez eu une 50aine de minutes de vidéo en tout. C'est quelque chose qui m'aura pris plusieurs heures, donc voilà. Le jeu en vaut la chandelle, je trouve. Je suis contente du résultat, donc voilà. Je vous dis à très vite et voilà.